Donc, bonsoir à toutes et à toutes. J'aimerais, avec votre permission, tout d'abord dédier ce chiour pour la fois chez les mains. On n'a pas arrêté de penser à elle. D'ailleurs, je compte l'appeler si Dieu veut pour avoir de ses nouvelles de Madame Guigui, de Laetitia Guigui. Ce matin, on a fait le chiour de Gmara. Je vous rappelle qu'il y a un chiour de Gmara à la synagogue. Et ce matin, on a eu la visite surprise de notre ami Melchior. Et il est venu la bonne semaine en plus. Ça reste entre nous, mais je vais déjà expliquer pourquoi est-ce qu'il est venu la bonne semaine. Et on a eu droit à ces explications et on a eu Guy aussi. Guy on a eu beaucoup de surprises ce matin. On était plus de 5 personnes dès 8 heures du matin à la synagogue. Baruch Hashem, ça c'est louable pour une communauté comme la nôtre. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à retrouver notre communauté remplie, si on peut dire ainsi, du côté des hommes, du côté des dames. Vous avez vraiment Inematov ou Manaïm, Shevet Achim Gam Yachad, que c'est bon de s'asseoir tous ensemble et qu'il fasse la Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse de plus en plus s'asseoir ensemble, comme on le rappelait avec notre épouse, avec mon épouse cette semaine. Il y a un an, jour pour jour, je me rappelle parce que c'était Parashat Vayakel et Pekoudé, j'étais assis dans la synagogue seul avec une grande tristesse parce qu'à mes côtés, c'était vide de tous les côtés. La synagogue était vide, on était en plein confinement. Je préparais Pessah en plein confinement, c'était Parashat Vayakel et Pekoudé. C'est là où a commencé le vrai confinement. Et donc déjà, je pense que on dit qu'on doit toujours reconnaître les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, si ce n'est même que cette année, on a pu faire un Shabbat de plus, Inematov Monaïm. Après, comme je dis, on est dans une dimension. Quand les gens ils me disent, vous savez, qu'est-ce qu'on pourra faire dans 6 mois pour la bar mitzvah de mon fils, je dis, écoutez, Baruch Hashem, Yom Yom, Yamos Lanou. Béni soit Dieu qui nous donne chaque jour la possibilité de se lever en vie et en bonne santé. Il y a des gens, comme j'ai fait écouter à mes enfants cette semaine, pour la petite histoire, ils parlaient de la fin de vie. On ne fait pas ça écouter aux enfants. Mais moi, j'ai voulu faire écouter à mes enfants pour leur dire, regardez, Baruch Hashem, nous, on se lève, on est en bonne santé, on a de quoi manger, on va à la choule, on va à la synagogue, on monte en voiture. Il y a des gens, regardez de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas comment ils vont finir leur vie. Baruch Hashem, quelque chose, Baruch Hu nous a donné une vie. Il faut toujours savoir relativiser, même si des fois, pour moi, le premier, c'est difficile. Mais il faut toujours se dire que Baruch Hashem pour ce que j'ai et Baruch Hashem pour ce que je n'ai pas et qu'Hachem me protège. Voilà. Alors, dans la paracha de cette semaine, je vous avertis dès à présent, ça va être un court. Parce qu'on m'a dit que ce soir, il y a des battles de The Voice. Je ne veux pas que vous loupiez tout. Alors, on va essayer de faire rapidement, comme ça, vous le un court. On vous voit très mal. Les Ratachem de. Et on vous entend vous voyez très mal. Ouais. Ah, ça commence. Et ouais, mais alors, le problème, alors, est-ce que je suis. Parce que sur Wi-Fi, voilà. Je vais passer en 4G. Là, vous me voyez mieux? Ça ne bouge pas. Ouais, on voit mieux. Un peu mieux. Bon, vous me dites. Hein. Donc, on vous entend bien, en tout cas. Dans la paracha de cette semaine, il y a la famille Mizrahi qui nous a rejoints. J'ai vu il y a quelques secondes. Ça, c'est extraordinaire. À la veille de leur départ, ils sont encore là, parmi nous, Baruch Hashem. Et j'espère que la semaine prochaine, ils seront encore là, d'Israël, à côté de Yann et de Sarah. Ils participeront, si Dieu veut, au Shiur. Ce sera un grand bonheur de vous voir, monsieur et madame Mizrahi, en direct d'Israël, Bezrat Hashem. Amen, voilà. Alors, dans la paracha donc, de cette semaine que nous avons lue, je pense qu'on a battu un record cette semaine, plus de 11 colonnes de Sefer Torah. Bravo au rabbin. Non, je rigole. Bravo à vous qui avez eu la patience, surtout d'écouter 11 colonnes de Torah. Baruch Hashem. Et elle était très dure. Ouais, c'est vrai que c'est les parachutes qui sont un peu plus difficiles que les autres. Et dans la paracha de cette semaine, comme l'a dit M. Benarous, très joli de Torah de M. Benarous ce matin, il a dit que dans cette paracha justement de Achodesh, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Achodesh Azé. Donc déjà, pourquoi Azé? Comme Rachid l'explique sur place, Nitkasha Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas comment est-ce qu'il fallait que la lune se montre pour pouvoir faire Rosh Chodesh. Et il a montré, il a dit à Chodesh Azé, comme la lune se trouve maintenant, à partir de maintenant, vous fêterez Rosh Chodesh. Et d'ailleurs, Rachid, dans Bereshit, il dit que c'est tellement la première mitzvah du peuple juif que le Chumash Bereshit, il aurait dû commencer par ça. Tellement c'est important. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de tellement important? Moi, si j'étais Hachem,
j'aurais dit peut-être la première mitzvah, et d'ailleurs ça a été une des premières, mais peut-être la première mitzvah, celle qui finalement débute avec un juif dès sa naissance, sans lui demander son avis d'ailleurs, c'est la mitzvah de la Brit Mila. Pourquoi avoir commencé, avoir choisi finalement parmi toutes les autres mitzvot qui pouvaient avoir la mitzvah de Rosh Chodesh? Alors, on pourrait simplement répondre et se suffire de dire que puisque l'agneau pascal, on essaiera d'en parler en fin de cours, j'aime bien parler de ces paroles-là, il devait être pris depuis quel jour? Depuis le 10. D'ailleurs, c'était un Shabbat. C'est pour ça qu'on appelle ça le Shabbat Agadol. C'est bien parce que j'ai monsieur et madame Attardo de droite et de gauche. Vous m'avez multiplié l'audience. C'est magnifique. Alors, on devait le prendre le 10, l'attacher au bord du lit et le garder jusqu'au 14. Alors, on aurait pu peut-être se dire que Akadosh Baruch Hu a finalement donné un repère au peuple juif en leur disant à partir de maintenant, c'est Rosh Chodesh, vous comptez 10 jours, vous attachez l'agneau et le 14 au soir, vous faites le 15 au soir, pardon, vous faites la shrita du Korban Pessah. Peut-être que c'est pour ça. Mais ça, c'est une réponse qui est trop simple. On va essayer de partir dans une idée qui est finalement fondamentale, qui est l'idée du temps. Alors, en préface, il faut qu'on remarque quelque chose que vous avez dit il y a moins d'une heure, peut-être sans réfléchir un petit peu à la définition, ou peut-être que vous y réfléchissez. Amavdil ben Kodesh lechol. D'accord? On a dit qu'il nous sépare entre le moment saint et celui qui n'y est pas. Ben Haor, la rochère, entre la lumière et l'obscurité. Ben Israël, l'aramim, entre les peuples et les nations, entre Israël et les nations. Ben Yom Hashiri, les Shechet Yemei Hamaaseh. Entre le 7e jour du Shabbat, qui d'ailleurs est mentionné tout au long de la semaine, Ayom Yom Rishon be Shabbat Kodesh. Dès demain, on va dire le premier jour de la semaine vers Shabbat. Ayom Yom Sheni be Shabbat Kodesh, ainsi de suite, jusqu'à arriver Ayom Yom Hashishi. Aujourd'hui, il y en a qui disent qu'il veut dire Hashishi, le vendredi. Aujourd'hui, nous sommes le 6e jour, celui que nous attendons pour accéder au Shabbat. Et la vérité, c'est que tout au long des mitzvot que nous faisons, nous nous sentons différents. Il faut savoir, il faut dire ce qui est. Voilà, dans pas longtemps, on va arriver à Pessah. Alors, on fait des sorties. Je ne sais pas cette année ce qu'on fera comme sortie. Tout le monde, tu vas dans des parcs d'attractions, tu vas dans des machins, ils sont tous avec leurs sandwichs, leur hot dog, leur machin. Moi, je me rappelle des fois me revoir à Disneyland avec ma matzah. Tu sors ta petite galette fine, tu mets ta charcuterie dessus. Là, tu as fait des petites matzahs toutes fines et eux, ils sont avec leur gros sandwich. Mais il dit là, nous, ça, c'est une différence. Sur notre corps, comme on dit dans le Birkat Amazon, Ve'al berit echa, shechatamta bivzarenu. Et sur l'alliance que tu as scellée sur notre chair. Donc ça, c'est une première différence, la Brit Mila. Les habits, on l'a vu encore ce matin. Je ne peux pas m'habiller avec un habit qui a du lin. Je ne sais pas si c'est Melchior qui a demandé la question ou si monsieur Souffant, pourquoi le lin et la laine? Alors, je crois que c'est Guy Seba. Parce qu'en fait, le lin et la laine, ça s'appelle le sha'atnez. Or, le sha'atnez, je me rappelle, Zecher Tzadik Vegadosh Livracha, le rabbin Monsénégo, qui était le Dayan du Maroc. Je crois qu'il était passé à l'époque à Nice et il avait dit que le sha'atnez, c'est les mêmes lettres que Satan Az, le Satan, mais puissant. C'est une dimension terrible. C'est-à-dire que ceux qui mettent du sha'atnez sur eux, je leur ai expliqué ce matin en cours de Gemara, ça peut aller jusqu'à bloquer les prières. C'est un issour de la Torah, vraiment. Comme vous ne mangez pas du porc, mais au même titre, il y a un lave de la Torah, l'otilbash, sha'atnez, tsemer ou pishtin yardav. Ne t'habille pas de sha'atnez qui s'appelle le lin et la laine. Et comme le disait ce matin Guy, surtout dans les épaulettes des costumes, même dans les habits de femmes, hein, combien de fois on voit dans les magasins, je me rappelle plusieurs fois à Monoprix avoir vu des habits pour dames avec du lin à l'intérieur. Lin, ça se fait beaucoup en été surtout. Quand on va acheter pour les robes, pour les filles et tout ça, on voit souvent des habits, hein, les Melchior, les Attardo, quand vous vendez des habits. En été, ça se fait beaucoup le lin. Et il se peut que cet habit en lin, il ait une couture en laine. Paf, ça devient issour de Oraïta. Il faut faire attention. Comment est-ce que… Et il y a des vérificateurs, si vous avez besoin, des gens qui vérifient, qui ont été formés
le Rav Ochana a mis à jour parce que le principal est parti. Mais il y a des gens chez qui vous amenez vos costumes et ils vous vérifient vos habits pour voir qu'il n'y ait pas de Shahatnez. Les rabbinim dans le Zohar, c'est ramené dans la Kabbale que le Shahatnez, il bloque les prières. On rencontre qu'un Rav, qui était à un niveau très élevé, il avait senti ça. Il disait qu'à Yom Kippour, il ne sentait pas sa prière. Il a dit, je suis sûr que c'est mon habit. Et après Kippour, ils ont vérifié son habit. Effectivement, il y avait du Shahatnez. C'est pour vous dire que c'est un Issour de Raïta. Donc même au niveau de nos habits, on est différents. Même de la façon dont on plante. Hein, on l'a vu ce matin aussi en Gemara. L'otacharosh beshor ou bachamor yardav. J'ai trouvé très jolie cette explication, M. Lévy, notre président et Cédric, qui nous ont rappelé qu'on n'a pas le droit donc de tirer une charrue avec un âne et une vache. Moi, je savais l'interdit, mais la raison, elle est magnifique qu'ils nous ont mentionné ce matin. Parce que, étant donné qu'ils n'ont pas la même force, ça serait défavoriser finalement un animal par rapport à l'autre. C'est une souffrance. Donc, l'otacharosh beshor ou bachamor yardav, tu ne sillonneras pas ton champ avec deux animaux différents. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des tracteurs, mais à l'époque, même à ce niveau-là, la façon dont je plante mon champ, il ne faut pas que le blé, il touche à la vigne, parce que sinon, c'est encore un issour de la Torah. Quand j'ai un arbre, demain, on va faire Birkat Ha'ilanot. Bon, je vous préviens, on n'a pas trouvé, il y a un grand phénomène cette année, c'est qu'un mois avant, il y a un mois, j'étais tellement heureux, j'ai dit à ma femme, regarde, dans toute la région, il y avait des arbres en fleurs. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fleuri trop en avance cette année. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve aujourd'hui sans arbres en fleurs. Tous les gens à qui on a demandé, et on n'a pas eu de réponse sur le groupe, je relance une bouée à la mer. Si quelqu'un a 2 arbres en fleurs à la maison, on vient chez vous demain. Mais apparemment, on n'en aura pas. On a réfléchi avec le président que se réunir, on n'a pas le droit de faire des rassemblements plus que 6 personnes dans la rue. Donc, ce qui fait que demain, chacun, et je vous conseille, c'est écrit que la meilleure mitzvah de Birkat Hayat, autant pour les hommes, autant pour les dames, c'est demain matin, Rosh Chodesh. Il faut faire Birkat Hayanot. Donc, vous allez prendre comme moi la voiture après la tfila. Vous vous mettez juste en descendant là. Comme c'est à côté du commissariat, donc c'est sûr qu'on ne peut pas se réunir là-bas. Juste après le commissariat, à côté de l'écurie, juste en face, là où il y a le canal, il y a au moins 4 ou 5 arbres en fleurs. Vous allez les voir. Cela, je ne pense pas qu'en une semaine, se soit vidé. Je sais pas si la semaine dernière, c'était encore. Je vous indiquerai exactement c'est où. Et allez faire la Birkat Ha'ilanot. Très, très, très spirituel et très mystique. On dit que grâce à cette Birkat Ha'ilanot, c'est ce qu'on dit dans c'est ce qui est écrit dans le texte, on libère les neshamot coincés dans les arbres. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je ne suis pas kabbaliste, mais je peux vous dire que c'est écrit en tout cas. Que grâce à ça, on dit que les neshamot à Metzaf Tsefot, Katsipurim, qui piaillent comme des oiseaux et qui sont bloqués dans les arbres, on va les faire élever dans la Birkat Ha'ilanot. Pourquoi je vous parle des arbres? Parce que quand on plante un arbre chez soi à la maison, les 4 premières années, on ne peut pas goûter à ses fruits. Tu as planté des mirabelles, tu as planté des abricots, tu as planté, je ne sais pas moi, des poires, des citrons, etc., etc. Les 4 premières années, on ne peut pas les consommer. À l'époque du temple, les 3 premières années, on ne les consommait pas. Et la 4e année, on montait au temple, au Beth Amikdash, consommer ces fruits-là. D'accord? Et c'est de là qu'on a gardé le minag aussi de couper les cheveux à l'âge de 3 ans. Parce qu'on dit qu'il y a Adam et Sassadé. L'homme, il est comme l'arbre du champ. Donc, au bout de 3 ans, on lui coupe les cheveux. Comme on peut utiliser les fruits de cet arbre. Or là, c'est les 4 premières années, on ne mange pas les fruits des arbres. Alors, après, il faut peut-être aussi voir, il faut se rapprocher auprès des rabbinim et demander, des fois, il y a des permissions. Si l'arbre, il était en pot, déjà en avance, c'est-à-dire qu'il a déjà passé quelques années en pot, est-ce qu'on peut compter ces années? Est-ce qu'on ne peut pas compter ces années? Toujours est-il que c'est pour vous dire que même au niveau de l'arbre, on ne va pas consommer les fruits de l'arbre n'importe comment. On va se renseigner. Ce matin, on a rajouté aussi que, par exemple, on n'a pas le droit de greffer des arbres. Manger le produit de la greffe d'un non-juif, ça oui, mais moi-même, si je veux aller m'amuser à greffer mon oranger, par exemple, avec mon citronnier, ou mon poirier avec ma pomme, d'accord, je n'ai pas le droit de le faire. D'ailleurs, une année, je me rappelle, M. Lévy, on avait ramené des poires-pommes. Vous vous rappelez? On avait fait chez nous un Toubishvat, des pommes-poires, ça s'appelait. Donc, c'est-à-dire que, oui, et nous, on n'a pas le droit de faire ces greffes. On peut les consommer. Vous allez au marché, vous achetez des brugnons, oui, vous pouvez des kakis, tout ce genre de greffes.
Mais nous, on n'a pas le droit. Donc, encore une fois, une différence. Dans la rue aussi, je ne mets pas que mon t-shirt et ma chemise. Je vais aussi mettre un talit, que ce soit en été ou que ce soit en hiver. Alors, ceux qui ne supportent pas, ils vont mettre un talit en coton, mais je dois avoir je ne dois pas faire 4 pas sans avoir un talit. Et enfin, ça va aller même jusqu'à ma maison. Dans ma maison, je ne peux pas rentrer et sortir comme ça. Urtaftam al mezuzot betecha ou visharecha. Tu vas écrire sur les portes de ta maison, tu vas mettre une mezouza. À chaque entrée de porte, une mezouza sera mise. Et donc, finalement, jusqu'à dans ma maison, je suis différencié. Voilà, c'est ça. Ve'ivdilanou, Amavdil, Ben Israël, la Amim. Mais ça ne s'arrête pas là, Rabotaï. La différence entre le peuple juif et les nations, elle se situe aussi au niveau du temps. Même dans le temps, et c'est peut-être le changement le plus extrême, le peuple juif n'a pas le même calendrier que les autres nations. Monsieur Attardo, je parle en votre présence, l'autre calendrier s'appelle le calendrier géorgien, c'est ça? Donc nous, on n'a pas le calendrier géorgien, mais on a aussi le calendrier lunaire. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit dans cette paracha, à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. À partir de maintenant, votre différence de vie, elle ne va plus être dans tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, mais elle va être également, même au niveau... À la vérité, c'est que ça a été avant tout le reste. D'abord, ils ont changé leur calendrier et après, ils ont eu toutes les mitzvot. Et Rashi dit, et Raoul Levana Bechidusha. Il lui a montré la lune quand elle commençait à naître. Ve'amarlo kesheaya reach mitradesh. Quand la lune va commencer à naître, Yelecha Rosh Chodesh. Ça sera pour toi le début du mois. Et cette lune, ça va être votre repère. Vous savez, c'est tellement profond, cette lune, que je vais vous dire ça rapidement. Je ne sais pas s'il y a des enfants et pas des enfants, mais on dit que même les femmes, dans leur cycle mensuel, elles sont influencées par la lune. C'est le Noda Biyuda dans Ilkrot Nida. C'est-à-dire que le peuple juif, il a été influencé par la lune jusqu'à leur corps. Et c'est vrai que ce temps-là, quand on en parle dans les Rishonim, ils sont très sensibles à la façon dont on gère le temps. Le Ibn Ezra ira à dire que le temps, il est tellement important qu'on n'arrive jamais à l'attraper. Ha'avar, dira le Ibn Ezra, ce qui est passé, c'est passé. Et ça, c'est beaucoup l'erreur des gens. Souvent, les gens, ils se morfondent sur le passé. Ah, si j'avais su. Alors avance maintenant. Tu as encore du temps devant toi. Regardez Trump, il est devenu président de la République, je crois, à 75 ans. C'est ça, 75 ans, 80 ans, je sais pas quel âge. Et 70 ans. 70 ans. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il aurait dit à 70 ans? Je vais me mettre sur mon lit, je vais mettre mes doigts de pied en éventail et je vais attendre que le temps y passe. Lui, il a commencé quelque chose de nouveau. C'est ça, Avar Enenu. Et dit le Ibn Ezra, souvent, on se dit que le passé, il est passé. AOV KRFAIN, ce qui va se passer demain, on va avoir à peine le temps de mordre dans un croissant, que ce sera déjà le soir, ce sera déjà le couvre-feu, et le futur. Parlez aux gens du futur aujourd'hui. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire dans une semaine. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Et AstraZeneca, et Pfizer, et Johnson, et confinement, et couvre-feu, et variant anglais, variant sud-africain. Maintenant, ils ont eu le variant new-yorkais. Donc, je veux dire que si tu t'arrêtes au passé, si tu essayes d'attraper le présent ou si tu penses à l'avenir, tu es foutu. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, il disait, tu as devant toi que cette heure, que cette minute, que la page de Gemara qui est devant toi et le moment où tu es en train de l'étudier. Vis au moment présent. Et ça, c'est ce qu'il disait le Ibn Ezra. C'est-à-dire que le temps, finalement, il passe tellement vite qu'il est difficile d'être maîtrisé même si on le veut. Donc, il ne faut plus penser au temps. Celui qui pense au temps, finalement, ça, c'était la chita du Ibn Ezra. Nachmanide, dans le guide des égarés, Maïmonide, excusez-moi, dans le guide des égarés, il va dire Azman ou Chelek Me'abria. Le temps, il fait partie de la création. Ça veut dire que ce n'est pas une matière maniable, mais c'est une création à part entière. Et le Rav Pinkus, il a développé cette idée dans son livre. Il dit qu'en fait, toutes les fêtes, c'est pas les fêtes, je vous l'ai répété au moins 5 ou 6 fois ça, c'est pas les fêtes
qui ont les événements, excusez-moi, qui ont déclenché les fêtes, mais c'est le temps qui a déclenché les fêtes. Et ça, c'est énorme de dire ça. Ça veut dire que chaque année, au moment où arrive le mois de Nissan, on est dans un mois qui est propice à la délivrance. C'est pour ça qu'il y a des rabbanim, on m'a dit pas demander un rav, on m'a dit pas dire son nom, il a dit Bezrat Hashem, voilà, je vous donne une parole d'espérance ce soir, d'ici avril-mai, ce sera terminé. Avril, mai, juin, c'est terminé, on ne parlera plus du virus. Et c'est possible, Rabotai. On rentre dans un mois, comme il dit le Rav Pinkus, qui est et je ne parle pas de rabbanim stam, je parle de rabbanim qui, des fois, je ne parle pas d'un rav stam, un rav, mais il ne veut pas qu'on dise son nom, il veut rester, il a dit, ne dites pas mon nom. Je vous dis un rav qui a dit sur des gens qui étaient couchés, alités, avec des maladies très graves, ils vont se le relever, ils se sont relevés. Mais ce rav, il dit que ça va se terminer. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan, justement, c'est un mois de délivrance. C'est un mois où il peut avoir des miracles. Et ce n'est pas qu'à Pessah qu'il y a eu des miracles. Le mois de Nissan, il y a mon ami Eric Twitou qui est parmi nous, il va comprendre ce que je dis, c'est un mois d'impulsion, d'ondes positives pour la Géoula, pour la délivrance. Bezrat Hashem, on va y arriver. On va y arriver. Donc ça, c'est ce qui dit le Rambam. Le temps, c'est une création à part entière. À Pessah, il y a une influence de délivrance. Si vous avez besoin de délivrance, c'est dans ce mois-là qu'il faut. À Hanouka aussi, à Hanouka, on sent ça. À Hanouka, on sent des miracles. Les prières qu'on fait et tout ça. À partir de demain, n'oubliez pas, il y a la tfila des Nessim, mon beau-père, chez Irié, chaque année, il me le rappelle. À partir de demain, on commence à faire la bracha des Nessim. Chaque jour, il y a une bracha de Nassi, d'un prince qui approchait pour l'inauguration du Mishkan, dont on a parlé ce Shabbat. Les 14 premiers jours de Nissan, chaque jour, il y a des bénédictions merveilleuses à faire. Dès demain, ça commence. Monsieur Benarous aussi, il me le rappelle chaque année. Donc, dès demain, ça commence. Et Nachmanide, allez dans cette aide. Donc, ça, c'est Hanouka, on a dit Pessah, Hanouka, d'accord? Mais après aussi, il y a Shavuot. Shavuot, c'est l'impulsion de la Torah. Sukkot, qui Peneni Besuko, Beyom Ra'ayat Tireni. Sukkot, c'est la protection divine. Rosh Hashanah et Kippour, c'est le moment du pardon, c'est le moment de la tchouva. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Nachmanide, d'accord, il va dire que c'est dans le verset Vaikra Elokim Laor Yom. Akadosh Baruch Hu a appelé la lumière jour, les morts qui nivra Azman. Le temps a été créé par Hachem. Nous voyons donc qu'Hachem, il a créé ce temps, et c'est avec ce temps, on va le développer, qu'il a différencié, au même titre que toutes les mitzvot qu'on a citées, le peuple juif des autres nations. Et le seul qui maîtrise ce temps, c'est qui finalement, Rabotai? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est Me'al Azman. Akadosh Baruch Hu, il est plus que le temps. Et d'ailleurs, sachez, je vais prendre une kavana dans la tfila. Quand on dit le nom d'Hachem, il faut penser à trois choses. Quand on dit Amonai, bon, je ne vous dis pas véritablement comme il est écrit, on doit penser à Aya, il était, Hu, il est, veillé, et il sera. Il y en a qui disent que les trois premières brachot de la Hamida, celui qui n'a pas pensé ça dans le nom d'Hachem, ça ne marche pas. Or, cette dimension du nom d'Hachem, en disant qu'il a été, qu'il est et qu'il sera, c'est aussi un sujet de temps. Sauf que Hachem, il est en dehors de ce temps. Il était avant, il est maintenant, il sera après. Donc lui, il est en dehors de ce temps-là. Or, Hachem, qui est en dehors de ce temps, d'accord, qui est maître de ce temps, il dit au peuple juif, vous n'allez pas avoir le même repère de temps que les autres nations. La question est pourquoi? C'est pas bien le calendrier géorgien? Le calendrier solaire, il n'est pas bien? C'est quoi le problème? Alors, je vais vous dire. En fait, dans le judaïsme, on va voir en fait que le temps, il a une notion énormément et extrêmement précieuse. Dans la tfila d'ailleurs à Pessah, qu'est-ce qu'on va dire dans le kidouche du soir? Mekadesh Israël, Vehaz Zemanim. N'oubliez pas d'ailleurs cette année dans le premier kidouche de samedi soir, il faudra faire la Havdalah à l'intérieur. Il y a tellement de choses à préciser. D'ailleurs, je vous le dis dès maintenant, on est 2 semaines avant Pessah. Alors, on va essayer, je n'en ai pas encore parlé au président, mais je vous le dis, on va en réfléchir. On va essayer de se donner rendez-vous pour la dracha du Shabbat Agadol. Normalement, ça aurait dû être la semaine prochaine à la synagogue. On va en parler avec le président. Je ne sais pas si ça peut se faire. Ramener du monde à la synagogue, je ne sais pas si c'est encore très conseillé. Si ce n'est pas le cas, on va déplacer la dracha pour pas que ça vous fasse trop tard. Dimanche soir, on fera un récapitulatif de toutes les lois de Pessah. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur le président. Et
Voilà, et en même temps, on va parler de cette année qui est tellement… J'ai commencé à en parler, je vous ai invité d'ailleurs à écouter à la radio. J'ai commencé à en parler un petit peu vendredi à 12h30 avec Patrick Zic, mais il faut vraiment mettre tout sur table et bien expliquer comment cette année, on rentre dans Pessah. Or, le soir de Pessah, justement, dans le Kiddush, qu'est-ce qu'on va dire? Mekadesh Israël, Vehaz Emanim. Akadosh Baruch Hu a sanctifié le peuple juif, mais il a sanctifié également le temps, comme si finalement, la possibilité, c'est ça qu'on va développer, je vous vois un peu la mèche, la possibilité que le peuple juif se sanctifie, c'est uniquement par le temps. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Alors, vous savez, dans les Sfarim, on ne va pas être très très noir ce soir, mais dans les Sfarim, c'est ramené. Dans les Sfarim, il est ramené que la Neshama, avant qu'elle descende dans ce monde, on décide beaucoup de choses à propos d'elle. D'ailleurs, une des choses qu'on décide, ça peut peut-être donner ce soir un peu d'espoir pour ceux qui attendent de marier leurs enfants. Depuis avant que la maman elle apprenne qu'elle était enceinte de son bébé, 40 jours avant, ce bébé il est déjà attribué à une Neshama. Ah, vous allez me dire, oui, mais c'est d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés. Alors, c'est connu. On peut malheureusement louper ce qu'on appelle le zivug rishon, en étant trop difficile, en étant trop exigeant. On peut louper son mazal. Mais en tout cas, 40 jours avant la naissance de l'enfant, il est décidé avec qui il va se marier. Autre chose aussi, eh bien, à Al-Pi Kabbalah, c'est écrit qu'avant que la Neshama elle descende, on décide combien de temps elle va vivre. Il y a des Neshamot, malheureusement, qui sont faites que pour arriver dans ce monde et repartir. Il y a des histoires merveilleuses qui, en même temps, sont tellement terribles pour ceux qui les vivent, mais qui nous racontent que des Neshamot, elles sont descendues vraiment pour quelques heures, ce qu'on appelle les bébés morts-nés, mais c'est les Neshamot les plus hautes. Et une petite confidence, moi, quand je vais dans les cimetières, je me demande où est-ce qu'ils sont, ces gens. Où est-ce qu'ils ont, ces enfants-là? Parce que on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est des Neshamot qui sont ils sont arrivés à la fin du Tikkun. Maintenant, les autres personnes en général, combien elles vont vivre? 60, 70, 80, 90, 120 ans. Ça, c'est décidé en haut. Avant qu'une Neshama, elle descend avec son potentiel de temps. Et ce temps, finalement, c'est la possibilité de vivre. Et si malheureusement ce temps se termine trop vite, ça peut exister. D'ailleurs, le Binyan Olam, qui est un livre de morale, il développe ça. Il dit, et ça va nous faire réfléchir de quelle manière on va ouvrir notre bouche. Il va jusqu'à dire, je ne sais pas si c'est le Binyan Olam qui dit cette idée-là, mais lui, il dit autre chose, je vais vous le dire après, mais il y a des Sfarim qui disent qu'on est avec un nombre de mots précis. Et le Binyan Olam, je crois que c'est lui qui développe ça, il dit que plus on dit des paroles de Torah, moins notre quota de mots s'évapore. Parce que finalement, on a utilisé ces mots-là pour étudier. Mais ceux qui vont dire des bêtises, des blagues, du lachon hara, de la médisance, de la mécréance, etc., ils perdent finalement ce quota de mots jusqu'au mot, ou ce temps finalement qui leur est réservé pour finalement qu'ils auraient pu exploiter pour étudier la Torah ou pour accomplir des mitzvot. Et c'est à ce point finalement, c'est exactement sur ce point-là qu'on va converger la différence entre le peuple juif et les nations. Regardez, si vous prenez un non-juif dans la rue Beta, qu'est-ce qu'il va vous dire? Normal, lambda. Il répondra que si on dit mais pourquoi tu vas vivre? Il va te dire pour profiter, pour vivre agréablement, en bonne santé, sans souci. Jusqu'à mon départ, je vais kiffer. Seulement, après qu'un non-juif ait profité de ce temps, sûrement intelligemment, et en l'utilisant comme bon lui semble, le temps qu'il a utilisé, finalement, il disparaît. Il ne revient plus. Et on ne peut pas le considérer devant Hachem. Il va dire, mais tu comprends, moi j'ai bu des bons pastis. Ça compte pas. Non, ça compte pas. Et j'ai fait une belle partie de copère avec des copains. On se retrouvait au poker. Mais même quand il y avait le confinement, on trouvait des poubelles. On se mettait dessus, on buvait un coup sur la poubelle parce qu'il n'y a plus les tables dans le géo à faire là à côté. On buvait un coup comme ça sur la poubelle. Après, on faisait une partie de poker. Ça compte, ça. Non, ça compte pas. Et j'ai fait une croisière avec ma femme pendant 15 ou 20 jours. Ça compte pas, ça aussi. Non, ça compte pas. Et le tour du monde que j'ai fait, ça compte pas, ça aussi. Ça veut dire que finalement, tout ce qu'ils ont investi dans leur temps, ils l'ont peut-être bien investi, ils l'ont sûrement même très bien investi, mais ils n'ont rien gardé comme capital pour le monde futur. Alors que quand on analyse le temps d'un juif, on peut rapidement en perdre la tête. Il se lève le matin, même dimanche matin, oui,
Le rabbin Chocron, à 7h30, il t'attend. Mais c'est dimanche, je suis fatigué. Non, tu te lèves. Après, tu as fini de prier, il te reste encore du temps. Étudie. Comment étudie? Mais il faut que je fasse mon jardin. Étudie. Après, bon, tu commences à étudier, tu fais un peu ton jardin, paf, c'est l'heure de Mincha. Oh, vivement les vacances. Non, mais après, ça y est, il y a Pessah. Il faut que tu commences à acheter les courses pour Pessah. Bon, après, les courses, je me repose. Non, il faut faire la maison, cacher les Pessah. Bon, alors après, ça y est, je prends 2 jours. Non, après, il y a le CDR jusqu'à 1h, 2h du matin. Bon, après, il y a au moins une semaine pour s'en remettre. Pas du tout. Il y aura 4 jours de Chol Hamoed. Après, tu vas reprendre encore la fête. Il faut encore 2 jours de nourriture. Oui, après, il y a Shabbat. Il y a Shabbat où je vais mettre la tête. Attends, c'est pas fini. Après, tu vas arriver, bon, le mois de juillet, août, tu m'oublies. Non, 17 Tammuz, Tisha B'Av. Ok, mais après, je prends des bonnes vacances. Non, dès que tu reviens des vacances, déjà les slichot. Après les slichot, ça y est, on s'arrête. Non, Rosh Hashanah. Bon, Rosh Hashanah, c'est fini. Il n'y a rien qui pour dans 10 jours. Après 10 jours, ça y est, stop. Non. Et voilà, finalement, vous comprenez? C'est-à-dire que la vie d'un juif, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Et pour un juif, si ça s'arrête, ça s'appelle mar. Le mois de Rejvan, il est amer. Pourquoi il est amer? Laisse-moi me reposer. Mais non, parce que tu n'as pas d'événement pour encore t'élever. Il n'existe pas chez un juif un temps perdu. Et c'est ça, Mekadesh Israël. Comment le peuple juif devient Kadosh? Comment le peuple juif s'élève? Par les émanim, par tout ce qu'il va faire dans ces émanim-là. Et cette ethnisha de Avot qui est terrible et qu'on n'aime pas trop lire parce qu'elle est un peu rassera, c'est écrit après 120 ans. Ni l'argent, ni les livrets A, ni les livrets C, ni les maisons que tu as au Nolulu, ni la maison sur la côte, ni les plans d'investissement. Et qu'est-ce que je prends avec toi? Un linceul et du bois. Excusez-moi de vous dire ça. Mais quoi, c'est tout, c'est ça? Non. Après, tu as les heures de Teilim que tu as fait, les heures de Limud Torah, les heures de Tfilot, les masertot de Gemara, les moments où tu as commencé à étudier tes premières haftarot, tes minyanim, et puis tes tfilines que tu as mis tous les jours sur la tête, tout ça, ça part avec toi. Tout ça, ça va partir avec toi. Mais il faut utiliser le temps. Il ne faut pas qu'un moment, on a surpris une fois le Chafetz Chaim en train de pleurer. Rabbi, pourquoi tu as pleuré? Il a dit parce qu'il y a 13 minutes dans ma vie où je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on va dire nous? Ce n'est pas des minutes, ce n'est pas des heures, c'est des jours. Des fois, quand on dit le temps qu'on passe devant notre portable, c'est affolant. Le temps qu'on passe aux toilettes, le temps qu'on passe à manger, ça nous affole. Des années, on passe à manger. Des années, on passe à faire finalement autre chose que la Torah. Et pourtant, c'est ça qu'on va apprendre avec nous. C'est ça, ce Mekadesh Israël Ve'azemanim. Et donc, c'est tout un programme où tu sais, vous savez, c'est comme un programme scolaire. On donne à un professeur, moi je suis dans le scolaire, alors ça me fait penser à ça, un programme, il est censé le finir en 1 an. Mais si au bout de 3 mois, il vient et dit, ça y est, j'ai fini, ben, tu l'as peut-être fini, mais tu ne l'as pas exploité comme il fallait. C'est-à-dire que la vie d'un juif, c'est ça. On lui donne tout un programme dès sa naissance, de faire la Brit Mila. Après, dès sa bar mitzvah, il doit commencer à mettre les tefilines, le talit. Tu as tout un programme. Après, tu as 24 livres de Talmud, 5 livres de Torah, des dizaines de livres de Mishnayot, des dizaines et des milliers d'heures de cours de Torah. Tout ça, c'est un programme. On ne peut pas trouver un juif qui a du temps à perdre. Ce n'est pas possible. Un juif qui s'ennuie, ce n'est pas normal. C'est comme un professeur qui, au milieu de l'année, au bout de 3 mois, il vient voir le dorlo, il appelle ça le dirlo. Et ils lui disent, voilà, monsieur, on a terminé le programme de l'année. Ben non, tu l'as pas fait, ton programme. Un juif qui s'ennuie, c'est pas un bon juif. Un juif qui n'arrive pas à utiliser son temps ou qui se trouve du temps perdu. Et il y a des gens, même jusqu'à... Je vous l'avais raconté cette histoire. Le Rav Chaim Friedlander, une fois, il était en pleurs. Le Rav Shach, il était venu le visiter. Il était très malade. Il souffrait le martyre. Il a dit, mais à quel sens il a ma vie? Le Rav Shach, il lui a dit, si tu es encore capable de penser à Dieu, c'est déjà bien. C'est déjà une mitzvah. C'est-à-dire que même quand tu penses ne plus pouvoir faire quelque chose, tu peux encore faire quelque chose. Et donc, c'est ça la différence. La différence que Dieu il a fait entre le peuple juif et les nations, c'est cette exploitation du temps. Que pour un juif, le temps, c'est un moyen de pouvoir encore plus pratiquer normalement. Et pour les autres nations, c'est un but pour avoir du temps libre. Et donc, ce moyen, finalement, eh bien, il démarre quand on a un Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, c'est pour ça que le peuple juif, dès qu'il est devenu peuple juif, la première mitzvah que Dieu leur devait leur donner, c'est leur dire le temps que vous allez vivre maintenant, ce sera un moyen de l'exploiter. Vous n'aurez plus la possibilité. Le temps, ce ne sera plus un but, mais ce sera un moyen de s'émanciper, un moyen d'aller vers son capital, Dieu Olam Haba. Voilà pourquoi c'était la première mitzvah. Parce que Dieu, il voulait que cette mitzvah du temps, elle donne du temps aux mitzvot.
leur dire maintenant, vous n'allez plus finalement aller au grand bonheur, la chance, comme disait mon Rosh Shiva, un petit peu comme, vous savez, quand il y a cette fleur-là où on souffle dessus, et les pissenlits, c'est ça, hein, Melchior, la fleur où on souffle dessus et ça fait plein de… C'est les pissenlits, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, la fleur où on souffle dessus, il y a plein de trucs qui s'envolent. Il dit, un juif, il ne doit pas être comme ça. Parce que si tu souffles et tu vas de ce côté, on te souffle, tu vas de l'autre côté, non. Tu dois avoir… Marguerite. Hein? Marguerite. Non, il y a la marguerite, mais il y a aussi cette fleur, Monsieur Lévy, où on souffle dessus et il y a plein de trucs qui s'en vont. La marguerite. La marguerite, je crois que c'est un truc qui est plus simple que la marguerite, qui souffle. Il y a Melchior qui désespérément essaye de mettre son micro. Voilà. Oui, Melchior. Ah non, ça ne marche pas. Oui, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je vous ai remis votre micro. Hein. Bon, en tout cas, voilà, je l'ai remis. Normalement, ça devrait marcher. Alors, en tout cas, ça doit être finalement le pissenlit. Oui, le pissenlit. Le pissenlit. Et ceci, ça doit nous faire réfléchir. Parce que le temps, il passe tellement vite. Et c'est ça le grand chidouche, en fait. Non seulement Akadosh Baruch Hu, il nous a rendu service vis-à-vis du Olam Haba, mais Akadosh Baruch Hu, il nous a aussi rendu service vis-à-vis de notre nostalgie. Je vais vous expliquer. Regardez les gens quand ils arrivent à la retraite. Si ce n'est pas quelqu'un, d'accord, comme nous tous finalement, je vous vois faire. Vous n'êtes pas des gens à la retraite. Ceux qui sont déjà à la retraite, je ne vous en pas à la retraite. Vous êtes toujours, moi je prends l'exemple de notre président, je ne l'ai jamais vu en train de s'ennuyer. Des fois au contraire, il me dit, je n'ai pas le temps de faire de ce que je voudrais faire. Il est tout le temps en train de courir. Des fois, je n'arrive même pas à l'avoir au téléphone. Il sait prendre son temps pour s'occuper. Mais ça, c'est magnifique déjà par rapport à tout ce qu'on a cité. On sera Ben Olam Haba. Mais aussi qu'on ne se sent pas finalement lourd de ce temps-là. Parce qu'on a tellement investi, on a tellement fait qu'on a senti, qu'on a exploité notre temps. Alors que les gens, je vous dis la vérité, avec tout le respect que je puisse avoir pour tous les retraités de France, mais dès qu'ils arrêtent le travail, ça devient des loques. Ils se lèvent avec leur savate, j'ai mal au dos, il fait pas beau, j'ai des rhumatismes, je dois descendre acheter ma baguette. Alors qu'un juif, et les sondages, vous m'entendez? C'est bon, monsieur Lévy? Hein, alors qu'un juif, regardez, il y a eu un sondage qui est sorti plusieurs fois qui a dit que ils se sont rendus compte que les gens qui vivaient longtemps, c'était les gens qui étaient très âgés, mais qui se levaient tous les matins pour aller à la synagogue. Ça déclenchait une longévité exceptionnelle. Le gars, il se lève, il va à la synagogue et il prie Shavuot à mon oncle, Norbert Chocron de Luynes, qui nous a rejoints à côté de Plan de Campagne. Et d'ailleurs, il nous a rendu très souvent un service, Norbert, parce qu'on n'était pas minyan au cimetière d'Aix-en-Provence, c'était le 10e. Bravo à Norbert, qui souvent nous a complété le minyan pour le cimetière, Chazak ou Baruch. Alors, vous voyez, donc quelqu'un, il commence sa journée, ben, il fait sa tfila, après il va étudier, après il va dans des groupes d'études, après il va aller dans des œuvres de charité, parce que Baruch Hashem, dans la communauté juive, il y a des gens qui aident. Moi, je vois des fois que Dieu les bénisse, ceux qui font le panier du Shabbat. C'est des gens, des fois, j'ai de la peine de les voir. Mais au contraire, c'est ça qui les garde. Ils préparent les poulets et ils font je ne sais pas combien de paniers de Shabbat, que Dieu les bénisse. On pense à M. Adeva. Donc, il envoie une grande réfoua chez les mains. Mais ces gens-là, ils ont des journées pleines. Donc, finalement, gérer ton temps en tant que juif, non seulement ça va t'aider pour finalement accéder au Olam Haba, mais ça va te faire vieillir beaucoup moins vite. Parce que tu vas être actif. Moi, je vois des gens, que Dieu les bénisse, ils sont tellement dans la Torah qu'ils ne portent pas leur âge. Je ne veux pas dire des noms pour me mettre mal à l'aise, mais ils ne font pas leur âge. Ils sont tellement actifs que le temps, finalement, ils ont été maîtres du temps. Et ça ne les fait pas vieillir. Donc, finalement, c'est aussi le secret de la longévité. Plus je vais être instruit, plus je vais participer, plus je vais être actif, plus jamais, finalement, je sentirai le poids peser sur moi. Et ça doit être le lave-motif, Rabotaï, pour chacun, que chaque moment de notre vie, il soit utilisé pour que jamais on vive, comme il a dit une fois notre chanteur Patrick Bruel, il vaut mieux vivre avec des regrets que je ne me rappelle plus c'est quoi il dit là-bas. En tout cas, on ne vivra pas avec des remords qu'avec des regrets ou je ne sais pas. Nous, on va vivre ni avec des remords, ni avec des regrets parce qu'on se sera tellement investi dans ce qu'on a à faire en tant que juif. Et je vous dis, des fois, il y a des gens, moi, je les jalouse. Ils sont tellement maîtres de leur temps que tu les entends te dire que des fois, dans la queue, quand ils étaient à la yeshiva en train d'attendre leur tour pour se laver les mains, ils ont terminé des zdarim entiers. Et pourquoi on peut retourner jusqu'à la yeshiva?
Moi, je vois des fois des gens, des chavrutot, quand je voyais dans la synagogue, quand j'allais encore à la synagogue, malheureusement, on attend d'être dans des jours meilleurs. Je ne vous cache pas que depuis que le virus il a commencé, à part le Shabbat, Baruch Hashem, que j'ai la communauté d'Allo, je ne connais pas la synagogue, à part pour la Haskara de ma maman ou la Haskara de mes grands-parents. Mais je ne connais pas la synagogue. Mais quand je la connaissais, je voyais des gens, ils venaient tous les matins une demi-heure et ils ont fini comme ça des livres et des livres entiers. Ils ont exploité ce temps d'une demi-heure. Et moi-même, j'ai fait l'expérience. Tu prends un livre après la tefila, chaque jour, tu fais une Mishnah. Baruch Hashem, après 2 ou 3 mois, tu vois, tu as fini Maseret Avot, Maseret, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on exploite notre temps parce que les médias, les youtubeurs et les réseaux sociaux et les chaînes d'information, qu'est-ce qu'elles font? Elles te vissent sur ton portable et tu oublies ton temps. Tu n'es plus maître de ton temps. C'est eux qui sont maîtres de ton temps. Et ils te disent à 21h, il y aura l'interview exclusif. Et à 22h, le youtubeur, il va enfin arriver au défi de Macron. Il va mettre 1 million d'abonnés. Alors toi, tu suis le youtubeur toute la journée pour voir quand est-ce qu'il va arriver à 1 million d'abonnés pour arriver à l'Élysée. Et ça te met. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu leur fais gagner de l'argent à eux? Ouais, ça devient des gens. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es quelqu'un qui regarde les autres. Arrêtons d'être ceux qui regardent les autres. Soyons maîtres de notre temps. Et c'est ça, Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim. Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant, le peuple juif, il doit être maître dans son temps. Et il y a tout un programme, vous n'avez pas de quoi vous ennuyer. Pessah arrive. Après Pessah, ce sera Shavuot. Et après Shavuot, ce sera Tisha B'Av. Après Tisha B'Av, ce sera Elul. Et après, ainsi de suite. La vie d'un juif, finalement, elle est tellement bien meublée qu'il ne peut jamais s'ennuyer. Voilà, très chers amis, c'était le message de ce soir. J'espère qu'il vous a plu et que Bezrat Hashem, on va remettre